Jean-Pierre Brisset, un feuilleton, 3. On ouvre au hasard, presque. On y va. Toujours Méthode zur Erlernung der französischen Sprache. Méthode pour l'apprentissage de la langue française. Supplément à l'introduction, une méthode qui supprime complètement la traduction et au moyen de laquelle l'élève s'occupe exclusivement de la langue qu'il veut apprendre, paraîtra à plus d'une personne une véritable impossibilité, car on a toujours considéré le thème comme le chemin conduisant à la perfection. Je ne saurais dire combien je suis ennemi de cet exercice qui met sous les yeux d'un commençant des phrases qu'il doit penser dans une langue inconnue. Quoi de plus naturel alors qu'il ne prenne le bienheureux mot à mot ou quelque chose de pire encore et ne se rende tout à fait incompréhensible. La traduction n'est possible avec quelque succès que lorsqu'on connaît la langue par elle-même. Essayez de traduire du français en allemand et de rendre parfaitement l'idée de l'auteur. Vous verrez si c'est là un exercice qu'il soit possible de faire dans une langue dont on n'est pas maître. Au reste, les thèmes les mieux faits offrent peu d'avantages. Cela demande trop d'attention, de réflexion, trop de temps surtout pour quelques exercices insuffisants pour apprendre la règle, presque inutile pour apprendre la langue, car à mesure qu'on avance, on oublie presque tout ce qu'on a pu apprendre dans les leçons précédentes, et souvent de ce qu'on a étudié, il ne reste plus tard qu'une quantité d'idées fausses, une présomption ridicule. Nous ne faisons pas consister la langue dans la connaissance abstraite d'une foule de règles, dont la plupart sont de véritables trouvailles, mais dont la connaissance intime des noms les plus usuels. Nous ne faisons pas consister la langue dans la connaissance abstraite d'une foule de règles dont la plupart sont de véritables trouvailles, mais dans la connaissance intime des noms les plus usuels avec leur genre, dans le placement des adjectifs, l'emploi des pronoms, dans la possession de la plus grande partie des verbes, avec une parfaite connaissance de l'emploi des temps et des règles générales de concordance des mots entre eux, et surtout dans le maniement d'une quantité de phrases suffisantes pour exprimer correctement toutes ces pensées sans avoir à réfléchir sur les mots ni sur les règles. Notre méthode apprend-elle tout cela ? Il suffit de s'en servir pendant 1 heure pour se convaincre de sa supériorité sur toutes celles en usage. Et nous pouvons affirmer que celui qui l'aura étudiée et la connaîtra intimement saura s'exprimer correctement avec élégance. Exemple, on va voir le subjonctif. Le subjonctif. Il n'est pas vrai que vous soyez pauvre. Il n'est pas probable que vous partiez bientôt. Il est vrai que vous êtes pauvre. Il est probable que vous partirez bientôt. Je ne crois pas que vous vouliez me tromper. Je n'espère pas qu'il fasse beau temps. Je crois que vous voulez me tromper. J'espère qu'il fera beau temps. Je ne sais pas que, je ne sache pas que, tu ne sais pas que. Faut-il que vous sachiez à quoi vous en tenir ? Il faut que je sache à quoi m'en tenir. Faut-il que j'absolve ? Il faut que vous absolviez. Regrettez-vous que je sois malade ? Faut-il que je lui parle ? Il faut que vous lui fassiez croire que vous avez de la fortune. Ordonne-t-elle que nous finissions nos devoirs ? Elle ordonne que vous finissiez vos devoirs. Je crains que vous ne parliez. Je ne crains pas que vous parliez. Je regrette que je sois malade. Je regrette d'être malade. Je vous permets que vous veniez. Je vous permets de venir. Je ne comprends pas que je sois dans l'erreur. Je vous assure que je sois entendu.
Je vous assure que je suis attendu. On finit par s'y tromper, puis tout le jeu avec l'allemand en même temps. Es gibt aber Zeitwörter, wo diese Vermeidung nicht möglich ist. Je ne comprends pas que je sois dans l'erreur. Ich begreife nicht, dass ich im Irrtum bin. Je vous assure que je suis attendu. Mais moi, c'est ce chant qui est presque comme une fable sur les choses si ordinaires, mais mine de rien, toujours c'est le verbe. C'est comme si c'était un travail principalement sur le verbe, le verbe, le verbe, le verbe. C'est peut-être pour ça qu'on a le sentiment d'être dans cette espèce de moteur poétique de la langue. Est-il vrai qu'il soit pauvre? Croyez-vous qu'il veuille vous tromper? Est-il possible que vous vous ennuyiez de votre sort? Et le deuxième critère de cette grammaire, c'est qu'elle est toujours dans l'ordre moral. On ne va pas aller s'occuper des choses concrètes. Le chemin de la gare, ça ne le concerne pas trop. C'est ses relations avec les autres. La langue, d'abord comme relation. Pour la gare, on se débrouillera toujours. Croyez-vous que ce soit vrai? Je ne crois pas que ce soit vrai. Vous croyez que c'est vrai? Je crois que c'est vrai. Savez-vous que je suis triste? Je ne sache pas que vous soyez triste. Pensez-vous que je m'habille? Je ne pense pas que vous vous habillez. Oh, les pauvres élèves allemands. Espérez-vous que nous le conseillions de réfléchir? J'espère que vous le conseillerez de réfléchir. Voulez-vous que j'ouvre la porte? Oui. Je désire que vous ouvriez la porte. Il faudra que vous sachiez, ils regretteront que vous soyez malade. Il ordonnera que tu finisses tes devoirs. N'ayez pas peur qu'ils viennent trop tard. Ordonnez qu'ils finissent ses devoirs. Il ne faut pas que vous ordonniez que nous finissions nos devoirs. Il ne vous faut pas ordonner que nous finissions vos devoirs. Il ne vous faut pas ordonner de finir nos devoirs. Je ne l'y ai jamais vu, bien que j'y aille quelquefois. Soit qu'ils lisent, soit qu'ils écrivent, ils sont toujours occupés. Mais occupés comme par hasard à quoi? À lire, à écrire. Je viendrai pourvu que vous me le permettiez. Ils liront en attendant que vous soyez prêts. Peut-être que c'est ça aussi qui fait du bien. Tu comprends? Aujourd'hui, genre... Culture applica. Ben non. Allô Théo? Ben non. Il y a la langue. On se remet dans la langue. Et c'est lourd la langue. Lourd mon œuvre complète de Jean-Pierre Brisset. Mais cette lourdeur, je la mange. Et plus j'en mange, plus je me redresse dans ma langue. Je viendrai pourvu que vous me le permettiez. Ils liront en attendant que nous soyons prêts. Je vous aide pour que vous ayez le temps de jouer. Nous les aimons si méchants qu'ils soient, si tristes que vous soyez, so traurig sie auch sein mögen. Je vous aide de crainte que vous ne puissiez le faire seul. Vous ne me reverrez plus, à moins que vous ne reveniez bientôt. Il travaille de manière à ce que je sois content. C'est pour que je sois content qu'il travaille. Il travaille de manière que je suis content. C'est parce qu'il travaille que je suis content. Bien que vous parliez bien, que vous me demandiez conseil. Est-ce la plus belle ville que vous ayez jamais vue? C'est la plus belle ville que j'ai jamais vue. Je crois que c'est le seul élève qui ne veuille pas étudier. Il y a un enfant qui lit. Y a-t-il un enfant qui lise? Il n'y a pas d'enfant qui lise. Il n'y a pas d'enfant qui ne lise. Es gibt kein Kind, das nicht liest. Das zweite Pass wird aufgelassen. Il n'est pas vrai qu'il ait été pauvre. Il est probable qu'il sera parti. Je ne crois pas que vous ayez voulu me tromper. Il croit que nous avons voulu le tromper. Il croit que nous aurions voulu les tromper si nous l'avions pu. Faut-il qu'il ait su à quoi, etc. Il faut qu'il ait su, etc. Il
regrette que vous ayez été malade. Il a peur que nous ne soyons venus trop tard. Je suis fâché que vous l'ayez invité à dîner. Je suis bien aise que vous lui ayez défendu de mentir. Il sera resté jusqu'à ce qu'il ait fallu qu'il s'en aille. Est-ce qu'il y a un enfant qui est élu? Il n'y a pas d'enfant qui est élu. Je ne pense pas qu'il se soit ennuyé de leur sort. Attendrez-vous que je me sois habillé? Ouais, je crois que petit à petit, je comprends pourquoi ça me fait du bien. C'est pas la grammaire on la connaît, puis subjonctif, est-ce que j'en use tant que cela dans mes journées? Non. Mais je crois qu'à se mettre ça dans la bouche, peut-être qu'en sortant d'ici, en allant pousser mon chariot au supermarché, ce que j'aurai pour les moindres phrases, ce sera ça qui me viendra. Je crois qu'au supermarché, j'utiliserai un subjonctif, et je remercierai Jean-Pierre Brisset, employé administratif à la gare d'Angers, de me les avoir confiés, de m'avoir réappris la confiance dans le verbe pour le tout simple, le plus simple. Alors après, qui pète un peu les plombs, ça c'est pas la question, mais c'est bien plus tard. Ce type-là, quand même, il a fait la guerre, il a été blessé à la tête, en Crimée ou en Italie, je crois. Alors évidemment, mais comment on l'assume, cette blessure à la tête, quand tout ce que vous avez fait, c'est ces magnifiques grammaires, puis que finalement, on vous laisse un employé administratif à la gare Saint-Serge d'Angers. Quand vous avancez un peu, c'est les grenouilles, c'est la déraille. Le 7e sceau n'a réellement été ouvert que lorsque toute la terre a pu prendre connaissance du livre, c'est-à-dire du jour où le mystère de Dieu fut publié. Or, de même que nous l'avions seul écrit, nous dûmes le publier nous-mêmes, car nous n'avions trouvé ni éditeur ni imprimeur. Le front des hommes s'est couvert de pudeur. Seul alors et non sans de nombreux soucis, nous publiâmes cet ouvrage à Paris, dans des conférences à la salle des Capucines le 1er août 1891 et le 7 du même mois au café turc boulevard du Temple. Conférences annoncées par l'affichage mural et ambulant sur les boulevards et dans les rues avoisinantes. Un public peu nombreux vint nous entendre, et nous ne pûmes continuer notre publication. Le livre était aussi publié dans les petites affiches le 9 août 1891. C'est donc du 1er août 1891 que le 7e sceau a été ouvert. Et c'est de ce jour qu'il a été permis à tout homme de dévorer le petit livre dont il est parlé au chapitre 10, ce petit livre qui cause de l'amertume au ventre. Merci Jean-Pierre Brisset. Tu sais, Jean-Pierre Brisset, de l'amertume, nous ne sommes pas débarrassés.